Thème premier de géographie de troisième, les dynamiques territoriales de la France contemporaine. Voici la problématique de ce chapitre. Comment les dynamiques territoriales sont-elles liées à la métropolisation et à la mondialisation? Les dynamiques territoriales sont l'ensemble des changements, des évolutions que l'on peut repérer sur un espace. Elles peuvent être positives ou négatives, comme des mouvements de population. La mondialisation, c'est l'ensemble de l'interaction, des interdépendances de toutes les économies liées au flux des hommes, des marchandises, des capitaux. Enfin, la métropolisation, c'est la concentration des hommes et des activités dans les grandes villes, réorganisation autour de ces villes-mères qui concentrent l'ensemble des fonctions de loisirs, d'éducation, administratifs. Ce qui va nous amener à évoquer les métropoles et les déplacements pendulaires, les espaces productifs et enfin les espaces faiblement peuplés. Les aires urbaines françaises dans la mondialisation. Une aire urbaine est un espace continu qui se compose d'un centre-ville, d'une banlieue et d'une couronne périurbaine. Une aire urbaine a deux dynamiques principales, en tout cas dans ce qui nous intéresse. La première est sa propre extension, l'extension du bâti sur un espace encore rural. Les gens quittent les centres-villes, les banlieues, quand ils ont les moyens, pour s'installer dans un espace encore rural qui va devenir un espace périurbain. Deuxième dynamique, ce sont ces mêmes gens qui, une fois installés dans l'espace périurbain, vont revenir en centre-ville les matins et le soir pour leur travail et leurs loisirs. C'est ce qu'on appelle les mouvements pendulaires. C'est la deuxième dynamique. Nous allons aller dans la région de Toulouse, à Léguevin. Cette petite ville que nous voyons ici, dont voici le bourg central. En 1982, Léguevin comptait 2500 habitants environ. Aujourd'hui, elle en compte 7900. La population a été multipliée par 3. Que s'est-il passé? Eh bien, de nombreux lotissements de maisons individuelles sont construits tout autour de la ville. En voici un. Vous voyez ici ces petites maisons avec de nombreuses piscines. Léguevin est un espace périurbain de l'agglomération de l'aire urbaine de Toulouse. Elle bénéficie en effet d'un axe, la nationale 124, qui permet de rejoindre facilement Toulouse. Vous avez ici une bretelle d'accès qui permet à la population de Léguevin de pouvoir se rendre facilement dans l'agglomération et dans les lieux de travail, comme ici, cette zone industrielle, ou là. Léguevin est donc un espace périurbain. On voit très clairement l'ancien bourg, les espaces grignotés sur les champs que vous avez tout autour. Elle bénéficie de la proximité de l'aire urbaine de Toulouse, où les gens préfèrent vivre dans un espace de meilleure qualité et tous les jours se rendre à leur travail, leur lieu de vie qui est Toulouse, lors des mouvements pendulaires qui ont lieu le matin et le soir. Nous avons illustré ici le phénomène de périurbanisation, cette diffusion de l'urbanisation dans l'espace rural, qui est l'une des dynamiques majeures de l'espace français, associée à des mouvements pendulaires, donc des déplacements le matin et le soir pour se rendre en ville au lieu de travail et de loisirs. 85% des Français vivent dans une aire urbaine. L'aire urbaine est donc un des phénomènes majeurs des dynamiques nouvelles du territoire français. Et 3/4 des communes rurales sont sous l'influence des villes, grâce à ces aires urbaines. Ce qui va nous arriver à parler de la métropolisation du territoire. La métropolisation, c'est la concentration des activités et des pouvoirs dans les plus grandes villes. C'est un phénomène majeur des dynamiques du territoire français. Paris est la principale métropole française. C'est elle qui polarise presque un quart du territoire français. Il faut dire que Paris, avec ses 10 millions d'habitants, est la seule métropole de rang mondial pour la France. Paris, le Grand Paris, la région Île-de-France ont une position parmi les premières métropoles mondiales pour des raisons très simples. D'abord parce qu'il y a une vraie concentration de sièges mondiaux dans des secteurs qui comptent pour l'avenir dans le Grand Paris, parce qu'il y a une histoire et un actif qui est entretenu dans le tissu universitaire parisien avec des regroupements d'universités, et puis le projet Saclay qui est véritablement un cluster mondial. Et on a pour les étudiants, pour les entrepreneurs, pour les chercheurs, pour les classes créatives, pour les dirigeants d'entreprise, une attractivité réelle, objective, en matière de coûts, en matière de facilité d'implantation, en matière d'opportunités de carrière en sortant des labos ou en sortant des écoles, qui est beaucoup plus importante que ce qu'on pense. Après Paris, ce sont les métropoles situées près des littoraux atlantiques et méditerranéens qui sont les plus dynamiques, à l'exception de Lyon qui est la deuxième ville de France. Deuxième partie, les espaces productifs et leurs évolutions. Un espace productif est un espace dans lequel se développent des activités productrices de richesse. Il existe 3 types d'espaces productifs. Les espaces productifs primaires ou agricoles, essentiellement, qui extraient la matière première du sol.
Espace productif secondaire ou industriel qui transforme cette matière première en produit brut ou prêt à consommer. Et enfin le tertiaire qui lui concerne tout ce qui est service à la personne, le tourisme, les banques, l'éducation, etc. L'espace productif agricole emploie à peine 3% de la population active en France, et pourtant la France est l'une des grandes puissances agricoles du monde. Le secteur agricole est un secteur qui se spécialise et qui est dynamique. Il est intégré à la mondialisation, il suit suivre les cours des matières premières, aussi bien pour le pétrole que pour la vente des céréales ou de la viande, mais c'est également un secteur qui se transforme grâce au développement d'une agriculture plus raisonnée vers des productions dites biologiques. L'industrie en France a connu un profond déclin. Nous sommes aujourd'hui à peine à 20% de la population qui travaille dans ce secteur. C'est cependant un secteur qui connaît d'importantes dynamiques de transformation et de modernisation. C'est un secteur qui reste encore assez traditionnel, notamment avec l'automobile qui est très importante en France. Mais l'aéronautique, qui est notre premier secteur industriel, est entièrement intégré à la mondialisation. Les ports et les îles, naturellement, comme Dunkerque, Fos-Marseille, sont des lieux essentiels de la production industrielle en France. C'est le secteur le plus important en France. C'est un secteur pourtant multiforme qui regroupe de nombreuses activités telles que la vente, le tourisme, les secteurs bancaires, l'éducation, les soins. Ces espaces tertiaires sont omniprésents et touchent tous les aspects de notre vie quotidienne, santé, commerce, médecine, éducation. La spécialisation des espaces productifs de services est un facteur de localisation des populations. Plus une ville fournit de services créateurs d'emplois, spécialisés dans un secteur d'activité, plus elle est attractive et dynamique. Paris, naturellement, domine l'ensemble des métropoles du pays. La France n'a jamais autant attiré les visiteurs. L'Hexagone est plus que jamais la première destination touristique. La plus forte progression vient d'Asie, près de 10% d'Asiatiques en plus l'an dernier. Les Américains se sont eux moins déplacés. Et ce sont les Allemands qui montent sur la première marche du podium avec 12,2 millions de touristes l'an dernier, ravissant ainsi la place aux Britanniques qui la détenaient depuis 2006. Avec le tourisme, on voit bien combien la mondialisation, c'est-à-dire la multiplication des échanges, dont les échanges de personnes, a une influence sur les dynamiques du territoire français. Dernière partie, faiblesse et atout des espaces à faible densité. On appelle espace à faible densité un espace ayant une densité de population inférieure à 30 habitants par kilomètre carré. La moyenne française à l'heure actuelle est de 115 habitants par kilomètre carré. Ces espaces à faible densité occupent la moitié du territoire français pour seulement 18% de la population française. Ils sont essentiellement situés dans les massifs montagneux et les grands massifs forestiers et sur un axe partant des Ardennes jusqu'aux Pyrénées. Ces espaces ont des atouts certains. Ils ont un cadre naturel extrêmement préservé, avec des parcs régionaux voire nationaux, et ils sont de vastes espaces touristiques dans lesquels un grand nombre de touristes peuvent venir pour découvrir leurs richesses. Ces espaces ont souvent également une agriculture dynamique et variée, et on voit de plus en plus l'installation de nouveaux habitants, les néo-ruraux, qui choisissent ces lieux pour leur cadre de vie exceptionnel. Ces espaces ont également des faiblesses indéniables, avec la diminution des services publics et des transports, l'éloignement du tertiaire de haut niveau et souvent un vieillissement de la population. Ils sont un peu à la marge de la mondialisation, notamment avec un accès à l'Internet haut débit parfois extrêmement faible. Quelques éléments de réponse dans notre problématique. La métropolisation, avec le fait qu'aujourd'hui la majorité des Français vit dans une aire urbaine, a bien une influence sur les dynamiques. D'autant que ces Français, souvent, vivent dans l'aire urbaine, c'est-à-dire dans l'espace périurbain, et se déplacent en voiture lors des déplacements pendulaires le matin et le soir. La mondialisation n'a pas les mêmes effets sur tout le territoire quant à elle. Elle a un impact très fort sur les grandes métropoles, mais les espaces entiers sont un peu annexes de cette mondialisation. Les ports, par contre, sont un lieu singulier, à la fois espace productif et à la fois ancré dans la mondialisation. Enfin, ces deux dynamiques sont consommatrices d'espace avec artificialisation des sols, développement des maisons individuelles et l'automobile, ce qui pose un certain nombre de problèmes en termes écologiques. Prochain thème de géographie, pourquoi et comment aménager le territoire? Mais ceci est une autre histoire.